Si la priorité du gouvernement, c'est plus qu'on soit informé, entre guillemets, c'est parce que c'est pas de l'information. Sinon, comme là, qu'est-ce qui va rendre acceptable qu'il y ait une autre, notre ami Trudeau va encore nous endetter pour aller armer des civils d'une guerre qu'ils peuvent pas gagner? Qu'est-ce qui rend ça acceptable? C'est les médias. Oui, bien, qui crée le consentement social. Noam Chomsky parlait de manufacturing consent. Puis là, C'est ça. les sondages que je faisais allusion tantôt là, dans le journal Le Devoir, ben, disaient ben, les gens veulent l'intervention là, en Ukraine. Là. Puis là, j'ai l'impression que dans les Ben prochaines oui. semaines, on va tout le temps montrer en boucle là, des enfants et des femmes qui pleurent en Ukraine pour mobiliser au maximum la population pour qu'on s'engage dans la guerre. Ah, ça n'a vraiment aucun sens. Vraiment. Ça en est là, de l'information. C'est plus que de l'information spectacle parce que c'est de la. On prend des faits, puis on les met en contexte. Il y a une mise en scène. C'est sûr qu'il va y avoir des femmes et des enfants qui souffrent puis qui braillent. T'essaieras de faire une guerre qui n'est pas ça. Surtout si ton propre gouvernement, il met les femmes et les enfants dans le chemin. Puis c'est comme là, ils ont dit, ah, ils tirent sur des civils. Je suis pas sûr, moi, que c'est pas certaines troupes du monde entraîné par la CIA qui tirent pas sur leur propre peuple pour justifier. Je veux dire, ça s'est vu, là. Mm. Ça s'est fait à rien qu'en masse. Puis, tu sais, je veux dire, c'est juste un autre niveau de. Vladimir Poutine, là, il sait que ça va être contre-productif s'il y a des images de trop de civils qui souffrent pour rien. Donc, il essaie de cibler stratégique le plus possible, d'être le plus efficace possible. Puis, c'est une armée quand même assez technique, les Russes. Tu sais, ils vont pas. C'est pas comme dans le temps de Staline, là, qu'il se faisait dire violer toutes les femmes, c'est la guerre psychologique, là. C'est pas le même contexte pantoute, là. Poutine, il sait qu'il y a les médias. Il y a une guerre médiatique aussi. Oui, puis il y a Il va l'opinion pas faire publique exprès. mondiale. Ouais. C'est ça. Puis il sait que plus qu'il y a des morts d'atrocités, plus qu'ils vont armer les Ukrainiens. Mm. Donc, de se méfier bien gros de ce qu'on voit. Puis c'est drôle, les Ukrainiens qu'on nous fait parler sont choisis. C'est tout le temps du monde qui viennent de l'ouest du pays. Mhm. Tu sais, c'est-à-dire du monde qui viennent de la ville aussi, souvent. Puis d'un certain type, qui viennent d'une certaine strate de la société, là. Pas la classe moyenne, mais juste un petit peu au-dessus. Donc, ben non, c'est de se souvenir que c'est politique, puis que il y a des intérêts, puis c'est des jeux d'échecs. C'est un jeu d'échecs. D'ailleurs, les Russes sont bons à ça. Bernard il disait faites attention aux jeux très intelligents de la Russie, mais pendant qu'on fait ça, c'est parce que les forces de domination sur Terre sont pas russes, sont terrestres, entre autres. Mhm. Comme les journalistes sont supposés être neutres, on serait supposé être objectif, puis t'as des présentatrices de TV habillées en jaune et bleu, puis il y a plus aucune objectivité, il y a plus aucune. Si on nous parle des Russes qui souffrent, ça va être les Russes qui osent manifester contre la guerre en Ukraine puis qui se font battre par la police. C'est les seuls Russes qui souffrent que tu vas voir à la télévision. Exactement. Donc, on est nous-mêmes plongés dans un discours de propagande, un peu comme dans la crise de la COVID. Fait qu'on est toujours, au fil des ans, là, dans une forme de propagande, dans les médias de masse. Donc, c'est sûr que le constat que je fais, c'est que on est toujours orienté et dirigé vers un narratif particulier en tant que population.